Tu n'as pas à être le héros ou la héroïne de ta famille. Tu n'es pas dans un film, c'est la vraie vie, c'est la réalité. Où à moindre faux pas, en fait, t'es hors jeu. Tu te sacrifies. Au moment où tu penses pouvoir te coucher sur tes deux oreilles et compter sur les bienfaits de cette famille que tu as tant aidé, pour qui tu as tant sacrifié, tu seras choqué, tu seras étonné et je pense même que tu vas faire un arrêt tout de suite ou même que tu vas cracher du sang par colère. Ok? Donc, au bout d'un moment, tu fais ce que tu peux et tu ne dois rien faire au-dessus ou par-dessus de tes moyens sous prétexte que oui, la famille compte sur moi, la famille ci, la famille ça. Au bout d'un moment, il faut qu'on arrête d'inverser les rôles. D'accord? Tu n'arrives même pas à survivre toi-même toute seule ou tout seul. T'es étudiante. Déjà, c'est pas facile, surtout si t'es en Europe. Les logements d'étudiants, là, c'est pas facile. Le peu d'argent que tu reçois ou en faisant ton job où tu finis à 22h et le lendemain, tu dois reprendre les cours à 8h, 8h30, là. C'est pas possible. Tu le sais très bien. Mais tu veux tellement jouer comment je peux dire ça, l'aîné. Tu veux tellement montrer l'exemple. En fait, des fois, il y en a parmi vous, c'est parce que vous voulez trop donner cette image de la personne et qui en fait pour cette famille, qui se sacrifie, qui a la grosse tête comme ça, qui a les épaules, histoire qu'on puisse te voir, qu'on puisse te mettre sur un piédestal. Mais à quoi te sert ou à quoi te servira ce piédestal quand tu seras dans l'incapacité de payer ton loyer, quand tu seras dans l'incapacité de faire tes courses? Heureusement aussi, surtout en France, il y a ce système comme on dit, too good to go, quelque chose comme ça. Il y a plein de sites maintenant qui aident et tout. Mais n'empêche, prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Comme on dit chez moi, malé aveti patouye kokobé. Donc, on vous a prévenu. Vous êtes au courant. Et pour la traduction, genre quand on t'annonce un danger, genre quand on dit le danger annoncé ne tue pas l'handicapé. Parce que, bon, ça paraît un peu, voilà, mais une personne qui a mobilité réduite, par exemple une personne qui est en fauteuil, on lui a annoncé que dans 1 ou dans 2 jours, il y aura une sorte de déluge ou que quelque chose va se passer, un tremblement de terre ou autre. Cette personne qui sait très bien à quel point elle n'est pas aussi rapide qu'une personne qui marche sur ses 2 jambes, qu'est-ce que cette personne va faire? Elle va se retirer au moins 2 ou 3 jours avant tout le monde, histoire d'avoir un temps d'avance. Parce que sinon, quand tous les autres ils vont courir, ils vont passer devant toi, tu resteras là. Tu vas te faire emporter. Voilà. Bon, c'est tout pour moi.